Donc de nuit, il n'y a pas de chemin, vous savez pas où vous allez, le GPS qui fonctionne quasi pas, et il n'y a pas de réseau dans le Morvan. Donc j'ai fait 1 heure, je crois, à tourner, à être un peu, à commencer à avoir peur. Il y avait des bruits, des machins. Voilà, vous avez les films d'horreur qui viennent, ça va plus. Donc là, j'étais dans un état assez critique, je vais dire. Et je finis par arriver en ville où il y avait un mariage, donc un bar était resté ouvert très tard. Et là, l'aubergiste me voit arriver et je fonds en larmes. Et il m'a dit j'ai des chambres, mais je les ai louées, elles sont pas nettoyées, tout est crade. Et j'ai dit en fait, je m'en fous. Moi, si vous me laissez dormir, je dors. Et voilà. À ultracyclisme.fr, on aime mettre en avant les personnes qui tournent de près ou de loin autour du monde de l'ultra. On aime les entendre raconter leurs pratiques, leur cheminement et leur philosophie. Certaines de ces personnes nous marquent particulièrement par leur mental, leur capacité de résilience aussi, et par d'autres valeurs qui nous sont chères. Parmi ces gens-là, il y a Fanny, qu'on a connue sur Instagram sous le pseudo Sportivresse, et qu'on était très curieux de connaître. Elle nous parle de son cheminement sportif depuis l'enfance, sa découverte tardive du cyclisme et sa progression très rapide jusqu'à l'ultra. Elle nous raconte son expérience enrichissante à la French Divide et nous explique les valeurs et les sensibilités qui nourrissent ses projets, dont celui de faire le Tour de France à sa manière. Je m'appelle Fanny. J'ai commencé le sport petite en faisant de la natation. Donc, mon père était champion de natation à l'université. Du coup, il m'a mis dans les bassins toute petite. J'en ai fait pendant 10 ans, d'où mon dos un peu carré. Arrivée à l'adolescence, ma mère trouvait que j'étais trop gabarit, un peu costaud. Du coup, elle m'a fait arrêter. Et je suis passée à l'équitation. J'ai fait 20 ans d'équitation, dont 15 ans de horseball. Donc le horseball, c'est une discipline qui allie rugby et basket à cheval. C'est considéré un peu dans le milieu comme le sport un peu barbare de l'équitation. Du coup, c'est un peu mal vu et la fédération n'a jamais voulu officialiser ce sport parce que c'était trop, trop dangereux, entre guillemets. Et du coup, j'en ai fait 15 ans, dont les championnats de France 4 années de suite, dans une équipe de région parisienne. J'ai commencé sur des poneys, double poney et à cheval à la fin. Arrivée sur Paris, l'équitation n'était plus possible parce qu'en fait, à l'époque, je vivais en banlieue parisienne, donc on pouvait accéder plus facilement au club. Sur Paris, c'était plus compliqué, plus cher. Donc j'ai stoppé, je me suis mise à la boxe et à la course à pied. Donc j'ai fait 2 ans de boxe anglaise dans une cité. C'était un peu compliqué parce que j'étais la seule fille et les garçons n'acceptaient pas trop qu'il y ait une fille dans l'équipe. Donc je faisais pas mal, c'était des entraînements découpés. On faisait 1 heure d'entraînement, 1 heure de combat. Et sur les combats, il y en avait certains qui aimaient bien me rouer de coups et je finissais pas mal le nez souvent en sang. Donc à la fin, j'ai fini par être que avec mon entraîneur pour que je sois un peu plus, comment on dit, en sécurité, on va dire, même si c'était pas dangereux, mais juste voilà, que ça se passe un peu mieux. Donc j'ai tenu 2 ans à faire ça. J'ai passé mon gant rouge qui est le stade pour pouvoir faire des combats. Du coup, j'ai fait un seul combat où on m'a mis KO. Et à partir de là, je me suis dit que c'était pas trop pour moi les combats, mais l'entraînement me plaisait, donc j'ai continué à faire juste les entraînements de boxe. Et la course à pied, j'ai débuté sur Paris. J'avais rencontré des gens qui couraient pour les teams Adidas Runner. Donc j'ai commencé avec eux, je me suis prise de passion pour la course à pied parce que tous les sports que je commence, deviens passionnée, donc, donc je m'y suis mise à fond aussi. J'ai très vite évolué et très vite progressé, du coup j'étais un peu, pas dans les, on ne dit pas les meilleurs, mais voilà, j'étais dans les groupes un peu les plus rapides. Du coup on m'a vite repérée et j'ai fini au bout de 3 ans par devenir capitaine. Les capitaines sont les personnes qui gèrent en fait les groupes parisiens. Donc il y avait 9 groupes à Paris. Et du coup, moi, je gérais le groupe de Bastille avec un ami à moi, Johan, qui était capitaine aussi. Et donc, c'est une communauté active. Il y a 10 000 personnes dans le groupe. Mais en actif, c'est des runs sur chaque quartier qui représentent 100 à 300 personnes à chaque fois. Sur ces années-là, j'ai eu la chance d'être sélectionnée pour faire ce qu'on appelle des iRun Experience. iRun, c'est un groupe de running. C'est un magasin en ligne, on va dire, de matériel de running. Et ils proposaient de faire des expériences soit sur des GR, soit sur des choses un peu insolites.
Et on partait quelques jours pour faire des parcours. Et moi, j'avais été sélectionnée pour faire le tour de l'île de Minorque. Donc, on est parti sur 4 jours. Et tous les jours, du coup, on faisait une 50aine de kilomètres avec, je pourrais plus dire le D+, mais on a fait 4 jours comme ça pour faire compléter tout le tour de l'île. Et à cette époque-là, j'étais parisienne, donc eux et tous les gens qui étaient avec moi étaient tous trailers, venaient de coins de la France où on fait des runs nature. Donc voilà, ils avaient cette expérience du running que moi, je n'avais pas. Et du coup, c'est vrai que j'appréhendais énormément. Je pensais que j'allais pas être capable de suivre et que ça allait être dur. Ça a été dur, mais j'ai quand même un mental qui fait que j'aime arriver au bout de ce que je fais. Et du coup, j'en ai chié, mais j'ai tenu jusqu'au bout. Et je me souviens que le dernier jour, il m'avait annoncé un kilomètre. En fait, je me base vraiment sur ce qu'on m'annonce en distance. Et il m'avait annoncé un kilométrage qui n'était pas le bon. Du coup, arrivé au kilomètre qu'il m'avait annoncé, je me suis dit, il m'avait annoncé 42. J'ai dit, bon, ça finit à 42. Et en fait, on continuait. Je voyais 43, 44, 45. Et là, la pression commençait à monter. J'étais dans un stress parce qu'il ne m'annonçait pas la vraie distance au final, parce qu'il ne la connaissait pas finalement. Donc, arrivé à 48, j'ai craqué complètement. Je me suis arrêtée en pleurant, en disant que je pouvais plus, que je tiendrais pas. Et en fait, j'étais accompagnée de 3 professionnels du trail qui m'ont poussée et qui m'ont dit, maintenant il faut qu'on finisse de toute façon parce que il fallait qu'on arrive. Il y avait une deadline à tenir et de toute façon, on pouvait pas rester en milieu nature. Donc, ils m'ont remotivée et tout. Je me suis raccrochée à ce que je pouvais pour finir et on a terminé. Mais ça a été une fin un peu compliquée et au final, passer la ligne d'arrivée, c'est la première fois que je pleurais à l'arrivée d'un événement sportif parce que ça m'a tellement fait sortir de mes limites que voilà, je me suis dit putain, j'ai réussi à faire un truc qui ne m'était pas du tout pas destiné, mais voilà, c'est quelque chose que j'avais jamais fait. J'ai réussi à le faire jusqu'au bout et même si j'ai craqué, finalement le mental a fait que j'ai tenu jusqu'au bout. Malheureusement, juste avant le confinement, j'ai eu un accident en vélo. Je faisais du vélo taf. Je faisais pas de vélo, juste du vélo taf. Et en voulant éviter une voiture, je suis tombée sur un trottoir et je me suis fêlé le cartilage du genou. Donc, arrivée là, les médecins m'ont dit que je pourrais plus courir. Et j'ai essayé de faire des choses qui n'ont pas marché, des infiltrations, des choses comme ça. Donc, confinement arrive. Je me suis acheté un home trainer pour mettre mon vélo dessus. Et j'ai fait tout le confinement à du home trainer, tous les jours, sans m'arrêter. J'ai même fait pour une association 24 heures d'affilée de home trainer. Donc j'y ai passé la nuit. Mes copains m'appelaient en visio pour que je puisse tenir. J'ai regardé les séries, toutes les séries qu'il y avait. Et donc j'ai fait la meilleure performance de nuit, sur 24 heures en home trainer. Et voilà, et du coup, sortie de confinement, j'ai rejoint des potes qui roulaient vraiment. Et il s'avère que j'étais pas mauvaise. Et que je me suis prise de passion et pour l'objet et pour la façon de... Enfin, ce que procure le vélo, en fait, c'était une autre façon de voir le sport. En running, on est dehors, on se sent libre, mais on va pas très loin. À vélo, il y a plus de limite de distance, il y a plus aucune limite, en fait. Et ce mood-là m'a porté. Et le fait d'avoir été enfermée pendant 3 mois, je ne sais plus combien de temps on a été enfermée, mais en fait, de passer sur un vélo et de pouvoir partir où on veut, en fait, toute ma façon de penser a changé. Et je me suis dit qu'en fait, il y avait le vélo, c'était quelque chose pour moi, inévitable. Et maintenant, j'allais vivre avec ça, quoi. De là, je me suis quand même dit, tout le monde me disait que j'étais assez costaud niveau performance en vélo. Les gens voyaient que je pouvais faire quelque chose, donc je me suis un peu encadrée, on va dire, à essayer de faire des sorties, un peu d'intensité. Et je me suis lancée sur ce qu'on appelle les packs sur les anneaux cyclistes. Donc à Vincennes au Polygone, c'est des anneaux fermés aux voitures où les gens vont rouler. C'est fait pour les vélos. Et du coup, il y a des pelotons qui se créent plus ou moins rapides. Donc, on sait lesquels vont à 40, à 30. On s'adapte. Et donc, moi, tête baissée, je me dis, je vais aller dans le plus gros parce que tant qu'à faire, voilà. Donc, je me suis intégrée dans ce groupe-là. C'est un mec qui m'a vu rouler toute seule et qui m'a dit, suis-nous. Donc, il m'a fait venir dans ce groupe. Sauf que
un des gars à qui je me suis placée devant un gars et ça ne lui a pas plu. Donc voilà, on fait quelques tours et au bout d'un moment, je sentais qu'il essayait de reprendre sa place. Et au fur et à mesure, il me poussait avec le vélo. Et voyant que je ne partais pas, parce que j'étais lancée et je tenais, il a fini par me pousser à la main. Donc il m'a fait sortir du peloton sans se dire que c'était dangereux ou quoi. Bon, je suis pas tombée, mais sur le coup, je me suis dit, bon, bah voilà, il était pas content, rien de grave. Sauf que quand j'ai rejoint mes potes, ils m'ont dit, mais c'est que c'était assez dingue d'avoir fait ça, parce qu'étant donné qu'il y avait 40 personnes derrière, si je tombe, tout le monde tombe. Enfin, l'accident aurait pu être costaud, et en fait, je pense qu'il n'a pas aimé qu'une fille soit devant et tienne quelque chose comme ça, parce qu'il n'y avait pas de filles qui faisaient ce genre de peloton au moment où j'ai commencé. Donc, suite à ça, beaucoup m'ont dirigé, m'ont dit ça serait bien de défendre un peu la place de la femme dans le monde du vélo, parce qu'à l'heure actuelle, il manque de personnalités, entre guillemets, qui prennent la parole et qui s'expriment sur ce qu'elles ont vécu et ce qui se passe vraiment dans le milieu du vélo, que ce soit en performance et à côté, puisque là, c'était du loisir et clairement, ça n'a pas plu. Donc, c'est de là où est née l'association Watt. Donc j'ai créé ce groupe qui était une communauté au début. Je voulais rassembler en fait des gens qui défendaient ces valeurs de promotion du cyclisme féminin et de bienveillance et de partage. Tout ça dans la mixité, parce que pour moi le message est plus fort s'il est porté par des hommes aussi. Et mine de rien, moi c'est les hommes qui m'ont mise au vélo et qui m'ont portée et m'ont poussée à faire ça. Donc pour moi il était inévitable que les hommes fassent partie de l'aventure. Donc ce groupe a été créé il y a 1 an. Et je pensais pas, mais ça a pris l'engouement a été là. Les gens étaient vachement demandeurs, beaucoup d'hommes ont intégré le groupe justement et ont demandé à plein de filles de venir. Donc voilà, il y a eu un élan, surtout sur Paris, de motivation. On a fait des rides, des initiations pour apprendre aux femmes vraiment à reprendre confiance, à leur apprendre les règles sur les anneaux justement roulables, et qu'elle puisse intégrer elle aussi sans problème les packs, quoi. Donc ça a été un gros une belle réussite, pardon. Et du coup ça je l'ai monté il y a 1 an. On m'a rejoint, j'ai fait venir 4 ambassadeurs qui maintenant font partie intégrante de l'association, c'est les membres actifs, et on a créé le club il y a 2 mois, le club FFC Watt, qui lui va tourner plus. En fait, maintenant, ça fait une sorte de pôle dans cette communauté. Il y a un pôle loisirs, communauté, où ça reste des rides sociales, où on va initier les gens, qu'ils soient débutants, que ce soit des femmes. Enfin voilà, c'est pour tout le monde. Et ce pôle club qui va être plus tourné compétition, pour qu'on arrive à terme à avoir peut-être une team femme, une team homme qui tourne sur des compétitions, qui a un vrai peloton, parce que moi, cette année, je m'étais inscrite sur un club parisien pour lequel on était 3 filles. Et effectivement, il y avait souvent que moi qui faisais les compètes. Donc, je me retrouvais toute seule sur des courses où il y a des pelotons de 5-6 personnes. Donc, quand on est tout seul, c'est compliqué de s'intégrer. Et voilà, les courses de vélo, c'est des courses de stratégie. Donc, quand on est tout seul, faut se mettre dans les roues, essayer de se faire discret. Sauf que moi, je ne sais pas me mettre dans les roues. Enfin, pas que je ne sais pas, c'est que mentalement, je n'arrive pas à être derrière les gens. Donc, souvent, je me mettais devant et je traînais tout le monde jusqu'à la fin, et je me faisais au sprint final. Moi, j'avais plus de jambes parce que j'avais traîné tout le monde. Donc, voilà, ça m'a porté défaut toute l'année parce que je suis un peu butée, je suis bélier. Donc, je fonce dans le tas, je fais mon truc, et même si on me dit de pas le faire, j'y vais quand même. Donc, voilà, j'ai eu ce bagage-là pendant 1 an où j'ai vu que les femmes dans le milieu de la compète, il n'y en avait pas tant que ça, et que quand on se retrouve sur des courses, on a besoin d'être soutenu et avoir un vrai groupe. Donc le club Watt va permettre ça, j'espère. Il y a une fois en course où je suis arrivée, du coup, vu qu'il n'y a pas assez de filles dans les régions, on peut choisir d'aller dans n'importe quelle course avec des mecs. Donc du coup, moi, je faisais beaucoup de courses mixtes. Et la première que j'ai faite, je pense qu'on était 3 filles, et je me suis mise devant des gars et ils ont dit « Ah bah super, ça va nous faire une motivation d'avoir d'avoir une nana devant nous. » Donc voilà, on sent le commentaire quand même un peu graveleux, mine de rien. Et sur plusieurs courses, en fait, en tant que femme, vu qu'il n'y a pas assez de filles, ils ne prévoient pas de récompense pour les femmes. Donc
Voilà, ils appellent les 3 premiers hommes de chaque catégorie. Et pour les femmes, ils appellent la première. Et à ce moment-là, il y avait des bouquets de fleurs pour tout le monde, sauf pour moi. J'ai juste eu ma médaille et voilà quoi. Et sur d'autres, ils n'appellent même pas, ils font pas de podium. Voilà. Ils partent du principe que comme il y en a pas assez, c'est pas voilà, même s'il y en avait qu'une, ils feraient pas de l'eau, tu vois. Donc voilà, ça a été des choses, je trouve un peu dommages et qui, à mon sens, ne pousse pas les femmes du coup à vouloir faire ça, puisque au final il n'y a aucune reconnaissance quand on fait de la compétition. Voilà, si on se fait chier entre guillemets à faire 70 bornes, à sortir d'aller au-delà de ses limites et qu'à la fin bah, on n'a même pas une petite récompense, voilà, ça fait toujours plaisir même si on vient pas pour ça, mais bon, je trouve que la reconnaissance est pas là, et même si on souhaite que ça évolue, bah du coup on fait pas trop non plus ça va pas dans le sens d'une réelle volonté de faire évoluer les choses. Été 2020, j'ai rencontré un groupe de riders en fixe. Donc le fixe, c'est un vélo, enfin, comment expliquer? Il n'y a pas de... Vous pouvez pas laisser vos jambes se reposer, ça pédale tout le temps en fait. Et du coup, j'ai rencontré 4 gars qui ont monté un groupe qu'on appelle Okami Riding à Paris, qui a une communauté fixe très très importante. Donc c'est des rides entre copains, on fait des tours de Paris, on finit au bar, bon, voilà, c'est ultra sympa. Et du coup, c'est vraiment une communauté pareille, dans les valeurs que je défends, donc bienveillance, partage. Ils veulent ramener des filles à gogo aussi parce que voilà, les filles, il y en a pas assez, et il y en a, mais elles ne se mélangent pas forcément par peur et manque de confiance. Donc là, pour le coup, on a commencé, on était, je pense, 2-3 filles, et maintenant, voilà, à l'heure actuelle, il y en a un paquet, donc c'est cool. Et du coup, ils m'ont fait découvrir le fixe. J'ai découvert ça en ville, et j'ai fini par me tester sur la Cipale à Vincennes, qui est un des plus anciens, je pense, vélodromes de France, donc Jacques Attilien. Et c'est un vélodrome en béton. Donc voilà, ça fait à peu près 500 mètres, je crois. Et donc je me suis eu tout l'été, 3 fois par semaine, tous les matins, j'allais rouler sur cet anneau avec les anciens. Donc c'était assez drôle parce que les anciens qui roulaient à l'époque et gagnaient des championnats étaient là, et le plus vieux avait 85 ans, je crois, et du coup, à chaque fois, ils racontaient des histoires. Ils vous racontent toutes leurs histoires toute la matinée. Ils ont des petits box avec toutes leurs photos pour leur vélo depuis qu'ils ont commencé. Donc, c'est assez génial. Et cette immersion dans le vélo d'époque, en fait, est ultra intéressant. Et moi, ça me faisait plaisir tous les matins d'aller discuter avec les petits vieux et de faire mon tour à la Cipale. Donc, c'était ultra, ultra enrichissant. Et je me suis prise un peu aussi de passion pour le fixe via la piste, parce que c'est une autre façon de rouler. Après, la notion de liberté est plus forcément là, puisqu'on tourne en rond pendant des heures et des heures. Enfin, c'est comme en course à pied, quand vous tournez sur piste, voilà, c'est exactement la même chose. On retrouve un peu toutes les disciplines. En course à pied, en vélo, ça se recoupe vachement. Donc là, c'était plus cette sensation de pouvoir... voilà, vous roulez, vous êtes sans frein. Il y a quand même une sensation de liberté parce que vous n'avez aucune limite, mais vous avez cette limite qui est dans l'anneau. Donc voilà, on va pas loin, mais on peut pédaler fort et vite et faire des trucs sympas quand même. Et autre discipline que j'ai découvert, le gravel. Donc ça, j'ai découvert ça en avril 2021. Je ne connaissais pas du tout. Une marque, donc Dialecta, pour laquelle je suis ambassadrice, m'a contactée parce qu'ils cherchaient une fille pour rouler sur des gravels. Donc moi, je ne connais pas, je dis oui parce que ça me fait plaisir et que j'ai envie de découvrir énormément de choses. Donc j'y vais, ils me font tester... Première sortie avec l'équipe, ils m'envoient sur un 180 km sur des chemins VTT de crête, de machin. Donc, moi qui n'ai aucune technique, qui galère et qui suis, même si je suis, voilà, j'y vais, je fonce, j'ai quand même un peu d'appréhension. Donc, il y a des choses, ça a été un peu dur psychologiquement. Mais bon, au final, la sortie, je l'ai faite sans râler, sans réchigner. Et ça a été dur, mais bon, j'ai passé mon test, donc très bien. Et sortie de cette sortie, un mois après, je me suis inscrite sur une Gravelman. Donc les Gravelman, c'est 350 km que vous faites d'un point A à un point B. Moi, j'avais fait une Paris-Deauville, et il s'avère que les conditions étaient assez costauds puisqu'il avait plu, c'était gras.
Et donc moi, j'avais fait une sortie gravel dans ma vie et je me suis lancée là-dessus. Et au final, ça s'est très bien passé. J'ai fini première femme, donc trop contente. Et ouais, c'est toujours cool de pouvoir se dire que... je me souviens, à l'arrivée, il y a des filles qui m'ont dit, mais tu fais du vélo depuis longtemps et tout, c'est trop bien. Et là, de pouvoir dire, bah non, en fait, j'ai découvert ça il y a à peine un an. Je leur ai expliqué que j'avais fait une sortie de gravel avant de me lancer et qu'au final, quand on veut, tout le monde est capable de faire ce qu'il veut si on en a l'envie. Donc, effectivement, je pense que sans me lancer des fleurs ou quoi, je pense que le fait de faire des choses comme ça, un peu spontanément, instinctivement et par passion, ça peut motiver des gens et être un peu inspirant pour certains, parce que du coup, on se dit que voilà, quelqu'un sorti un peu de nulle part peut faire ça, bah pourquoi moi je pourrais pas le faire? Donc je sais que je suis sportive, mais voilà, quelqu'un qui demain doit se reconvertir parce que comme moi il a été blessé ou quoi, voilà, on a toujours, il n'y a pas d'âge pour faire quoi que ce soit. Donc je pense que et à vélo surtout, c'est une liberté que tout le monde peut avoir, puisque c'est pas un sport d'à-coup comme la course à pied. Enfin, le corps est moins sollicité quand même que sur d'autres sports. Donc voilà, ça me fait vraiment, à chaque fois qu'on me dit que ce que je fais est assez inspirant, c'est toujours ultra... ça me fait chaud au cœur, quoi. J'aime bien entendre ça et me dire que bon, voilà, je fais des choses quand même pour moi, mais aussi pour inspirer un peu les autres. Mais je n'ai pas fini parce que comme je suis assez, assez pas folle, mais bon, voilà, si on me propose des choses, je ne sais pas dire non. Donc la marque m'a proposé de faire ce qu'on appelle la French Divide, qui est une course d'ultra VTT qui a, je crois, 4 ou 5 éditions, il me semble. Et donc, qui dit course d'ultra VTT, c'est des courses sur des chemins escarpés qui sont très, très... qui demandent beaucoup, beaucoup de capacités sportives physiques, et surtout des vélos qui vont vous préserver, parce que voilà, c'est des chemins où vous êtes bougé dans tous les sens, où il y a des vibrations. Donc, les gens viennent avec des VTT, du suspendu, pour éviter d'être trop bougé dans tous les sens. Donc, moi, je suis venue avec mon gravel. Donc, on était avec le team Gabriel, on était 2 avec nos gravels. Et on s'est lancé là-dessus. Voilà, c'est une course donc, de 2400 km, si je ne me trompe pas, yes, qui part de Dunkerque et qui arrive au Pays Basque. Et vous avez 38 000 mètres de dénivelé sur les 2004. Donc, le but est de la faire en moins de 15 jours. Si vous dépassez ces 15 jours, en fait, vous pouvez la faire en plus longtemps, mais il n'y aura plus personne à l'arrivée. En fait, c'est comme toute course, voilà, il y a une deadline, les gens ne peuvent pas rester indéfiniment vous attendre. Donc voilà, c'est une course en totale autonomie, en autosuffisance. Vous n'avez pas le droit de demander d'aide. C'est les gens qui doivent vous proposer de l'aide, sinon vous ne validez pas la course. Et que ce soit pour de l'eau ou même à manger, hein, on n'a pas le droit de... Voilà, vous ne pouvez pas aller dans un bar, dire « remplissez-moi mes gourdes », ça ne fonctionne pas. Vous essayez de vous débrouiller autrement. Donc voilà, vous êtes livré à vous-même. Après, beaucoup la font soit par 2, soit en groupe. Moi et Gab, on avait décidé de la faire... lui, il l'avait déjà faite en 2017, mais donc lui, c'était en solitaire pour faire un top 10. Bon, il a fait un top 3 ou 2, 3e, il a fait, ouais, donc voilà, costaud. Et moi, du coup, je suis partie seule en tant que femme. Et toutes les autres nanas étaient à 2 ou en groupe. Donc voilà, on n'était pas beaucoup de filles, hein. Je crois qu'il y en avait 5 ou 6 au départ, il me semble. Et donc voilà, donc on a fait ça. Donc départ de Dunkerque au petit matin. Voilà, c'était conditions dantesques, hein. Ça a été la pire année pour cette course, parce qu'il avait plu... énormément à ce moment-là, et du coup l'organisateur nous disait à chaque fois que par jour on avait quasiment 6 heures de plus que ce qu'il prévoyait à cause de la boue, parce que vous vous retrouvez à pousser les vélos, à être dans des conditions, il faut nettoyer le vélo à chaque fois que vous sortez des bois. Des fois, moi je me souviens, ma roue était tellement pleine de boue que je pouvais même plus avancer. Donc vous allez chercher des bâtons, vous enlevez tout, il faut nettoyer toutes les transmissions, toutes les chaînes tout le temps. Donc niveau mécanique, c'est assez compliqué. Et moi qui n'y connais rien en plus, je priais pour ne rien avoir, sauf que premier jour, au bout de 50 km, j'ai mon axe de roue arrière qui me lâche. Une pièce avait sauté en roulant, et du coup, j'ai fait 50 bornes en tenant ma roue avec des Serflex. Donc les Serflex, c'est des sortes
de plastique qu'on serre pour tenir très serré des trucs. Donc j'en ai mis 5 pour que ma roue tienne au cadre. Donc un truc improbable, je ne touchais plus, j'avais une vitesse. Bon voilà, heureusement que je faisais du fixe parce que du coup, je suis restée sur un mono-vitesse pendant 50 bornes, le temps d'aller trouver un vélociste. Donc ce vélociste très cool avait un axe, heureusement, donc il m'a changé mon truc, mais bon, il m'a dit, vu que ça tient à peine, il n'était pas sûr que je puisse finir la course, donc j'ai dit tant pis, de toute façon pas le choix, je continue. Du coup, il m'a changé mon axe, donc je repars sous un orage de l'enfer, dantesque. Et en fait, sur ce genre de course, ce qui est assez horrible, enfin horrible entre guillemets, c'est que vu que il n'y a pas de logement, on s'arrête, on n'a pas le droit de prévoir à l'avance. Donc il y a des fois où vous vous retrouvez à dormir dehors, on est trempé. Je me souviens le soir, vous enlevez les chaussures, les vêtements, vous remettez tout le lendemain, tout est trempé. Donc c'était assez dur. Moi qui suis un peu, j'aime bien tout ce qui est, j'aime bien l'hygiène, j'aime bien être dans un petit confort quand même. J'ai mon petit confort et c'est vrai que là, ça a été un peu dur et psychologiquement, ces parties-là sont compliquées. En tant que femme aussi, surtout, de se retrouver dans des conditions d'hygiène un peu moins bien. Vous êtes toute seule la nuit. C'est des questions de sécurité aussi qui se posent. Moi, quand je passais seule, les habitants que je croisais me faisaient la réflexion. Mais ils ont toujours cet a priori en tant que femme. Ils ont peur pour nous, ils sont inquiets. Du coup, souvent, on me proposait de me déposer à un autre endroit. Mais en fait, non, vous ne me déposez pas. Moi, ma course, elle est là. Et du coup, je leur expliquais que c'était aussi pour essayer de faire changer un peu les mentalités, même si moi, je gardais en tête qu'il y a des moments où, on y pense en tant que femme qu'on peut tomber, on ne sait pas sur n'importe qui. Donc, faut faire gaffe et essayer de se mettre dans des coins où ça craint pas trop. Moi, j'avais réussi à prendre 2 nuits à un hôtel quand même en arrivant à certains endroits parce qu'il y a des jours où on ne tient plus, où il faut se doucher, où il faut laver un minimum vos affaires. C'était primordial à un moment donné de le faire. Donc, la plupart, ils s'arrêtaient peut-être une fois ou deux dans des hôtels. Chez l'habitant, moi, j'ai fait quoi J'avais eu une fois où j'ai réussi en pleurant à débaucher une chambre chez un aubergiste parce que je sortais du Morvan où j'avais passé tout le Morvan toute seule et je l'ai très très mal vécu parce que la veille il y avait eu un orage et moi je suis arrivée 2 nuits sous l'orage dans la forêt où la trace passe par des chemins qui ne sont pas des chemins. Donc, 2 nuits, il n'y a pas de chemin, vous ne savez pas où vous allez, le GPS qui fonctionne quasi pas, et il n'y a pas de réseau dans le Morvan. Donc, j'ai fait 1 heure, je crois, à tourner, à être un peu, commencer à avoir peur. Il y avait des bruits, des machins. Vous avez les films d'horreur qui viennent, ça va plus. Donc là, j'étais dans un état assez critique, je vais dire. Et je finis par arriver en ville où il y avait un mariage, donc un bar était resté ouvert très tard. Et là, l'aubergiste me voit arriver et je fonds en larmes. Et il m'a dit, j'ai des chambres, mais je les ai louées, elles sont pas nettoyées, tout est crade. Et j'ai dit, en fait, je m'en fous. Moi, si vous me laissez dormir, je dors. Et voilà. Et donc, il m'a laissé dormir là gratuitement, il m'a fait à manger, finalement j'étais dans un état très très bas et le fait d'avoir cette bonté des gens et de voir que les gens, il reste un peu d'humanité et de bienveillance, donc ça m'a refait du bien, ça m'a remotivée. Le lendemain je suis repartie à fond. Sauf que au bout d'un moment j'ai eu d'autres problèmes mécaniques qui ont fait que j'ai cassé ma patte de dérailleur une fois, ma roue libre m'a lâché. Donc la roue libre, c'est l'intérieur du roulement à l'arrière, du coup, les ressorts, je pense que c'était à cause de la boue, de l'eau. En fait, ça avait rongé un peu les trucs, donc plus rien ne fonctionnait. Donc en panique, j'ai appelé un vélociste très gentil qui est venu me dépanner en voiture 1 heure après, qui m'a ramené un truc, il a fait un montage à l'arrache, mais... Bon voilà, ça fonctionnait, donc trop bien. J'ai cru que j'allais abandonner à ce moment-là parce que trouver des pièces, tout ce que j'ai eu en fait en problème méca, c'est des problèmes qui n'arrivent jamais. Et moi, je m'étais formée 2-3 jours avant de partir sur de la méca de base. Pas de dérailleur, ça je savais, donc aucun souci. Mais tout mon axe le premier jour, les roulements,
c'est des choses qui n'arrivent pas, donc j'étais pas prête. Et dans ces moments-là, quand ça arrive, on se dit qu'il va falloir abandonner. Dans ces moments-là, on perd tous nos moyens, on insulte tout le monde, on est au bout. Et en fait, quand on se recentre un peu et qu'on reprend, qu'on respire et qu'on reprend notre souffle, du coup, j'ai trouvé des solutions. Et donc, ce monsieur qui est venu me dépanner gentiment et m'a fait mes changements. Voilà, ça a été ces moments-là un peu durs. Et aussi, malheureusement, en tant que femme, j'ai des problèmes au niveau des frottements de la selle. Donc, j'ai passé plus de la moitié de l'aventure avec des plaies ouvertes au niveau des fesses, dû au frottement et le fait que, en fait, on a deux cuissards pour toute l'aventure. Et comme on avait des conditions de pluie et la transpiration et tous ces trucs-là, ça a fait que voilà, ça frotte, ça fait des plaies. Et au final, quand vous continuez dessus, ça finit par s'ouvrir. Donc j'ai fini avec ce qu'on met au grand brûlé. Donc je roulais avec ça, sauf qu'avec la transpiration, ça tombait tout le temps. Donc je faisais des pauses quasiment toutes les 2 heures pour les changer. Du coup, j'avais ma sacoche pleine de compresses énormes comme ça que je mettais. En fait, c'est des compresses autocollantes. Donc, je collais directement le truc à même la peau à vif. Donc, le truc ça n'aurait jamais soigné en temps normal. Ça n'a pas soigné. Hein, ça a juste fait que moi, je me sente mieux sur ma selle. Mais voilà, quand la course est finie, autant vous dire que c'était un peu cata. Et tout ça pour vous dire qu'au final, j'ai pas fait les 2200 km. Je me suis arrêtée à la moitié pour un problème méca parce que du coup, j'avais cassé en début de course une patte de dérailleur et j'en ai cassé une deuxième. Et donc, je n'étais partie qu'avec une et ce sont des pièces qui sont propres à chaque vélo. Du coup, effectivement, j'ai pas pensé que j'allais en casser plus d'une. Donc là, à ce moment-là, j'ai dû m'arrêter. J'étais à Clermont-Ferrand à 1300 bornes. Donc voilà, pas sur le coup très déçue, bien sûr. J'ai pleuré, ça a été un peu dur parce que vous faites quand même quelque chose qui vous... Ça m'avait fait complètement sortir de ma zone de confort. C'était quelque chose que... On m'avait pas prévenu que ça serait aussi difficile, même si à chaque checkpoint, les organisateurs, je pense que c'était pareil avec mes amis en gravel, mais dès qu'ils nous voyaient arriver avec ces vélos-là, ils nous demandaient mais vous vous en sortez. Enfin, pour eux, c'était impossible que ces vélos fassent ce genre de course. Et non, au final, une fois que vous avez la motivation, et moi, dans ma tête, avant de partir, je m'étais dit, je la finis cette course. Donc, mon mental était là. Hein. Je voulais vraiment la finir et c'est juste que quand il y a des problèmes mécaniques, on n'est plus maître des choses et mine de rien, le vélo, ça dépend pas que de la personne, on dépend d'une machine. Donc si la machine suit plus, on peut pas continuer. Donc voilà, donc j'ai arrêté à 1300 et je regrette pas de m'être lancée sur cette aventure, mais effectivement, quand on me demande voilà comment je l'ai vécu, je dis sincèrement que c'est très difficile et que voilà, faut pas se lancer dans n'importe quelle aventure non plus. Moi, je l'ai fait parce que je suis sportive et que je suis têtue et je voulais faire ce truc-là. Mais je conseillerais pas aux gens de le faire sans préparation, sans avoir fait d'autres choses avant, parce que, mine de rien, 2400 km, faut les bouffer. Et c'est des aventures compliquées, quoi. C'est presque du commando, Enfin, voilà, on a fait des choses, faut porter les vélos, ouais, vous avez des vélos chargés. Moi, il faisait 20 kilos, mon vélo. Donc, la trace n'est pas retracée tous les ans. Donc, il y a des endroits où il y avait eu des tempêtes, donc il a fallu escalader des arbres avec le vélo. Enfin, vous avez quand même des passages qui sont ultra compliqués. Donc, mentalement, physiquement, c'est éprouvant et il faut se dire que c'est pas des courses à prendre à la légère, quoi. Donc, je suis fière de l'avoir fait et de l'avoir fait même à moitié, en fait. 1300, ça reste une distance... Enfin, j'ai pas le mot, mais bon, ça reste bien, quoi. Donc voilà, je suis fière d'avoir fait ce truc-là. Mais peut-être que si on m'avait dit ce que c'était vraiment, je me serais peut-être pas lancée cette année, peut-être plus l'année prochaine avec une vraie préparation, parce que là, j'avais pas de préparation concrètement. J'avais 2-3 mois de gravel dans les pattes. Et très peu de vélo au final, puisque je venais Enfin, le vélo, ça faisait 1 an et demi, du coup, au moment où j'ai fait ça. Donc voilà, c'est des challenges, voilà, je l'ai fait et je regrette rien. Donc voilà, la French Divide a été une expérience un peu
un peu compliqué, mais vraiment, j'ai pris conscience de plein de choses. Ça m'a fait réaliser plein de choses et surtout, ça m'a donné une autre façon de voir la façon de faire du vélo, en fait. Parce que du coup, je suis passée vraiment dans des endroits improbables. J'ai découvert des gens qu'on oublie un peu, en fait, des villages en France oubliés. Et c'est une philosophie de vélo. Il n'y a pas de compétition, tout le monde est bienveillant. Vraiment que, du coup, moi, j'ai vraiment apprécié. Et j'avais fait aussi l'arrivée, vous avez dû entendre parler de l'Alt Tour de Lachlan Morton l'année dernière. J'avais fait l'arrivée avec lui et il avait cette philosophie du vélo hors compétition. Enfin, lui est dans une équipe pro, mais du coup n'était pas sélectionné à cette époque-là pour être dans l'équipe. Et du coup, il faisait tout de façon alternative, donc en pensant le vélo autrement, sans la performance, non, parce que ce qu'il fait, c'est des performances quand même. Mais voilà, le vélo libre, faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, pas l'habitude de faire. Et ça m'avait énormément inspirée. Et je m'étais dit, bah, pourquoi pas faire quelque chose dans la lignée dans quelques années. Et voyant cette année, le Tour de France Femmes est lancé. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas faire quelque chose autour de ça, vu que c'est la première année, première édition. C'est le moment de profiter de l'engouement que va prendre ce truc-là cette année pour faire mon propre truc de mon côté. Donc l'inspiration de Lachlan Morton m'a fait arriver à un projet que je lance en juillet 2022 qui s'appelle l'Intégral Tour, qui est un projet, donc, bon, on va dire que c'est copié, mais enfin oui, l'idée première vient de l'Alt de Lachlan, donc c'est faire le Tour de France Femmes en solitaire, en totale autonomie sans assistance. Donc 8 étapes du Tour avec tout ce qui est transfert que les femmes vont faire en voiture, les effectuer à vélo. Donc, ça représente environ 1300 km avec, je vais dire, il n'y a pas beaucoup de D+, parce que pour moi, du coup, par rapport à la French Divide, c'est plus trop... Il y a 18 000 mètres de D+, donc voilà, pour moi, la distance, là, me fait pas peur du tout, étant donné que cet été, j'ai fait ça exactement le même nombre de kilomètres sur la French Divide en 6 jours, en gravel, dans des conditions cata. Là, ce que je vais faire, ce projet, ça va être sur route, donc beaucoup plus roulant, donc la distance me fait pas peur, mais du coup, vu que je veux que ça soit quelque chose de challengeant, je me suis dit il faut que je le fasse en moins de 6 jours, donc ça fait un peu plus de 250 km par jour, sachant que à la fin vous finissez par des cols monstrueux avec des pourcentages de pentes qui sont costauds, donc la fin va être très très dure, mais voilà, j'ai envie de... En fait, ce projet va relier il y a la performance sportive qui sera là, mais au-delà de ça, je veux mettre en avant et porter les valeurs de promotion du cyclisme féminin. Et aussi, très important pour moi, parce que j'ai un côté très écologie, j'ai lancé une association de ramassage de déchets, et du coup, je voudrais allier ce projet à ça aussi, en mettant en avant, enfin tout le monde le voit sur ses sorties vélo, que ce soit à vélo, à pied, enfin n'importe où, que on est entouré de déchets et même en plein fond, en milieu de la France profonde, vous retrouvez des déchets dans des endroits qui n'ont pas lieu d'être. Donc le projet a pour but de faire un peu de prise d'image aussi de ces choses-là, pour qu'il y ait une prise de conscience, même s'il y a déjà une prise de conscience qui est faite, mais que les gens se rendent vraiment compte que aussi nous, à vélo, on rencontre ce genre de choses, et que sur des paysages qui vous coupent le souffle, quand vous voyez un truc de plastique ou de machin, enfin des poubelles, quoi, ça gâche un peu tout le plaisir que vous avez. Donc il y a une prise de conscience à faire, et moi, ça m'apporterait beaucoup que ces images après soient transmises dans des écoles, aux plus jeunes, en fait, qu'on puisse initier les enfants déjà à cette prise de conscience dès le plus jeune âge. Donc voilà, c'est un projet performance sportive, promotion du cyclisme féminin avant tout,
et aussi écologie et aussi, petit détail en plus, aller un peu à la rencontre des gens, ce que j'avais vécu sur la French Divide, donc vraiment des gens isolés qu'on oublie, auxquels on pense pas. Et en fait, il y a un autre mode de vie en France, au-delà de moi, ce que je connais à Paris, où tout va vite, tout est à 100 à l'heure. En fait, non, il y a des endroits où on est posé, où on sait vivre de très peu de choses, où il n'y a pas besoin de cette surconsommation et de tout ce qu'on a à portée de main dans les villes, quoi. Donc voilà, c'est de l'échange, de la solidarité, du partage. Voilà, c'est un projet de plein de choses, c'est global, mais qui représentent un peu toutes les valeurs que j'ai, que je défends, et ma personnalité aussi. Donc voilà, j'ai cet esprit compétition, donc qui sera révélé si j'arrive à faire la performance jusqu'au bout. Et cet esprit très, très sociable, j'adore les gens. Et du coup, voilà, ça va être... tous ces trucs-là vont être recoupés dans ce projet-là. Et que j'aimerais réussir à vraiment tenir en image et à mettre en lumière. Voilà, l'image va être très importante. Donc ça, il va falloir que je sois un peu plus douée pour faire des photos et des films, des vidéos à vélo. Donc ça va être toute une logistique aussi sur le vélo à avoir et qui, j'espère, aura un rendu final bien et j'espère aussi mener à bien ce projet. Donc voilà, le projet sera une semaine. Je vais partir une semaine avant les femmes pour pouvoir être à leur arrivée, à l'arrivée du tour homme et au départ des femmes. En fait, les hommes arrivent, les femmes partent le même jour. Donc je voudrais faire ce départ quand même parce que c'est une date importante dans le prolongement de ce que je fais en fait. Et du coup, pour ce projet de l'intégrale, je me suis mise dans une préparation de 6 mois. Donc voilà, je veux vraiment le faire dans de bonnes conditions, chose que je n'avais pas faite pour la French Divide. Donc là, la préparation est primordiale et va faire, voilà, tout l'amont du projet va être vraiment cadré et organisé. En palier, je me suis mis une course, la course Bordeaux-Paris qui reprend cette année, qui est une course mythique du cyclisme sur route, qui est très prisée des hommes. Donc j'ai eu la responsable il y a 2 jours qui m'a dit qu'effectivement il y avait très peu de femmes, qui voudraient qu'il y ait beaucoup plus de femmes, sauf que c'est malheureusement des distances et voilà, c'est une course de 650 km qui doit être faite en moins de 48 heures. Donc déjà quand vous dites ça, ça limite énormément le nombre de participants, sauf que là sur 500 personnes, vous avez 20 femmes inscrites, donc ce qui représente rien du tout. Et le fait de faire cette course, c'est pas un choix c'est un choix réfléchi justement parce que je le savais qu'il y aurait pas de femmes quasiment. Je pensais qu'il y en aurait moins, cela dit. Mais du coup, le fait de faire ça, ça va encore mettre plus le message de promotion du cyclisme féminin va être un message qui va être porté beaucoup plus fort parce que sur ce genre d'épreuves, voilà, c'est des épreuves un peu boudées par les femmes. Donc moi, ça me fait plaisir de pouvoir être sur cette course, même si j'y arriverai peut-être pas. Il y a pas de voilà, mais au moins je me lance dessus. Et c'est au-delà des courses qu'on voit en ce moment qui sont très médiatisées. Bon voilà, vous avez tout ce qui est Gravelman, Race au Cross France, c'est des courses où il y a énormément de femmes parce que c'est très médiatisé et plus on les médiatise, plus il y a des femmes qui s'y mettent et plus le message est porté. Mais des courses un peu mythiques qui ont été souvent prise d'assaut par les hommes, on va dire, moi je pense qu'il y a aussi des choses à faire de ce côté-là. Donc pour moi, c'est cool de pouvoir me lancer sur cette course en palier de mon projet. Le confinement a été assez révélateur pour moi parce que du coup, il m'a fait découvrir le vélo, qui est quelque chose qui aujourd'hui, je ne pourrais plus m'en passer. Je regrette même de ne pas m'y être mise avant parce que j'ai plus de 30 ans et que je pense que ça aurait été quelque chose dans lequel j'aurais été vraiment épanouie et performante. Et bon, là, je m'y mets tard, mais je suis un peu l'exemple qui montre que en fait à n'importe quel âge on peut se lancer dans pas dans n'importe quoi, mais dans des projets pour lesquels on avait de l'ambition, enfin des rêves. Et du coup voilà, moi le confinement, ça m'a fait prendre conscience qu'il y avait d'autres choses que le boulot, qu'une vie cadrée, voilà, métro boulot dodo, ça va un temps, mais il y a une prise de conscience qui s'est faite. Et alors, aujourd'hui, je souhaite à tout le monde de pouvoir
découvrir une passion comme ça et un épanouissement total avec cette passion. Et je peux même dire que des fois, je me dis je pourrais vivre qu'avec mon vélo à bivouaquer entre des maisons à droite à gauche. Enfin voilà, j'ai même plus... je me dis, on n'a pas besoin non plus d'avoir forcément des endroits fixes où rester. Voilà, on est libre de pouvoir aujourd'hui bouger où on veut par n'importe quel moyen. Et le vélo, c'est un des moyens, je pense, les plus faciles, les plus pratiques. Et niveau écologie, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Donc voilà, on peut faire le tour du monde à vélo. Ouais. Pour moi, c'est une révélation totale. Donc je vais pas dire merci le confinement, mais si. Il y a des gens qui vont me détester pour avoir dit ça, mais oui, non, je suis contente d'avoir trouvé cet objet et je pense que ça va rester jusqu'à la fin de ma vie.